Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Mon frère, si tu as la chance que tes parents lavent ton dos, il faut en profiter pour laver toi-même ton ventre. Chacun est son chauffeur, chacun conduit son destin. Personne ne viendra donner ton fétiche à ta place. C'est quand le vent souffle qu'on voit dans la nuit du poulet. Yeah, oh, 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 oh. Logiquement, toutes les semaines, tous les jours. T'as fini de chanter? Attends, mais c'est au moment où nous on commence à s'inspirer. Je vais faire quoi? Genre les derniers. J'ai dit, ah, Les nyampa. Ah ben oui. Tous les jours, toutes les semaines, toutes les journées devraient commencer avec beaucoup de punch, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup d'utile et d'agréable. Parlons d'utile et d'agréable, permettez-moi de décrypter ce petit couplet de la chanson Dernier Virage de Kunta et Cisco que nous avons joué en début de cette émission. Voilà, juste après le générique. Vous avez entendu le fredonner où Jodo et Jack voulaient se blesser dessus là. Voilà. En gros, ce paragraphe dit paresse bouger pauvreté. Il n'y a pas de saut métier. Tu ne sais pas, tu ne vas jamais avancer. Mon frère, si tu as la chance d'avoir des parents qui lavent ton dos, profite toi-même pour laver ton ventre. Chacun est son chauffeur. Chacun conduit son destin. Personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. Voilà. Donc, je vous dis que l'alcool n'est pas mieux que l'école. On est bientôt à la fin du premier trimestre. Famille, amis McDouzer, allez à l'école. Le temps ne passe. Le temps là, vous voyez, l'amusement ne passe pas, mais le temps avance. L'âge aussi avance. Faudrait pas que demain tu vois ton ami pour dire, hey Joe, tu deviens quoi? Tu peux pas parler. Vous voyez, on s'amuse. Tu deviens quoi? Il dit non, bon. C'est-à-dire que c'est compliqué. En fait, du même moment que nonobstant, parce que c'est-à-dire que oh Nika, en fait, tu peux pas dire. Tu peux pas expliquer. C'est compliqué. Vous voyez un peu, non? Dans ce moment, tu deviens le plus aigri de la société. Tu en veux à tout le monde. Ah, ça là, ce sont les sorciers du village. C'est la corruption, sinon il ne peut pas avoir l'argent. Il dit maintenant te voici sur Facebook. À chaque fois qu'on fait une publication, dis Amen. Tu entends qu'il dit Amen. Tu vas réussir, Amen. Pour éviter de faire des lourds discours, d'être gris sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Mon frère, va à l'école. Il y a la vie des réseaux sociaux, il y a la vie people, et puis il y a la vraie vie. Quand tu rentres chez toi à la maison, là, c'est ce que tu y es vraiment. Arrêtons de paraître et soyons des personnes vraies, des personnes authentiques. Mais surtout, soyons des McDouzers uniques. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouzer. Merci à tous, bien le bonjour chez vous. Et merci d'avoir capté notre tout petit paragraphe qu'on a voulu faire comprendre aujourd'hui. C'est vrai, le style d'accord, mais les études d'abord. Car quand vous êtes un télé, vous pourrez payer l'abonnement Canal Horizon pour nous suivre, nous, au quotidien. Non, chacun dit son quotidien. Quand vous devenez des ministres demain, vous allez pouvoir venir payer une annonce au service commercial et nous, ça va nous nourrir. Mais si vous avez préféré l'alcool à l'école, on fait comment? Nous, on vous anime comment? On vous ambiance comment tous les midis? Comment on fait pour vous proposer la meilleure des pauses en télé? Parce que c'est rien, si tu as faim, tu ne peux pas suivre le McDouze. C'est clair. Une émission qui passe à midi. Incroyable. Quand tu as fait, puis nous on saute. On est neuf comme ça. C'est compliqué, hein? Famille, on se ressaisit vite, ok? Et à toutes ces personnes qui n'existent qu'à travers leurs parents, à travers leurs amis, à travers leurs oncles, à travers leur mari ou le grand frère qui est célèbre. Tu es qui? Je suis petit frère de Bertrand Traoré. Ça, c'est pas un métier, mon frère. Va insister. Tu es qui? Je suis plus d'Aristide Bansé. C'est pas un métier. Que toi, tu es qui? Que je suis le petit frère de Bertrand. De Bertrand Traoré. Ou bien mon papa est le petit frère de Bertrand Traoré. C'est un métier. Tu as bien dit. C'est un métier. Mon papa vit aux États-Unis. Ou bien je suis le fils d'un tel. Bon, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Vous avez la chance d'avoir des personnalités comme parents. Vous avez la chance d'avoir des parents qui lavent votre dos. Profitez pour laver votre ventre. Ce ton qui vient chez vous tous les jours manger à midi, vous dites non, mon fils, là, je jette ton avenir. Attends de voir que ton père décède. Tu verras son vrai visage. C'est la chancelière dit quand un soir se casse dans la cour, c'est là on connaît son vrai propriétaire. En fait, je vois en même temps tes pas pour dire que j'ai vu dernièrement un message du grand basketteur Shaquille O'Neal. Voilà, un basketteur américain de renom, c'est pas l'argent qui manque. Hein. Il dit toujours à ses enfants que mon argent là ne vous appartient pas. C'est clair. Voilà, une façon de leur dire de bosser.
C'est le petit message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue au MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors aujourd'hui, on parlera découverte métier, on parlera culture art, on fera une belle causette avec nos invités du jour. Aujourd'hui, il tentera surtout de nous faire la différence entre un démarcheur et un agent immobilier. On a fait un lourd débat là-dessus. On s'est dit, bon, mon frère, comme ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12, viens sur le plateau et tu nous diras, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre le démarcheur et l'agent immobilier? Nous, on dit c'est la même chose. Tu cherches une maison, tu sais que tu es agent immobilier. tu es dans un bureau. Mais il comprend pas. Il dit Lynn, c'est pas la même chose. Il dit, bon, ok, comme c'est toi qui es l'homme de métier, je te laisse. Aujourd'hui, on va commencer avec lui. La découverte métier maintenant avec DOH. L'agent immobilier est à l'honneur aujourd'hui. On en parle justement avec DOH. Il est menteur. Bon, là je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et puis partager cette chronique avec vous, cette belle rubrique qui vous encourage à travailler dans la vie. Voler, c'est pas bon, ok? Vous savez où ça peut vous amener, non? Alors, Lynn, tu as posé une question. Tu dis que moi, il vient pour dire aux gens que non, que démarcher et puis agent immobilier, c'est pas la même chose. Bon, d'abord, il faut te dire que chez nous, à Ouagadougou, pour avoir une bicoque, c'est 2000. Non, moi je pense déjà que la différence, c'est que l'agent immobilier, pour aller voir la maison, il prend 10 000. Mais le démarcheur prend 2 000. Ça aussi, c'est une différence. Ok. Jacket, toujours dans cette lourde philosophie. D'accord. Bon, on va voir. On va décortiquer cela dans un instant. Mais je menais le débat aussi avec toute l'équipe technique de la semaine. Mais franchement, chacun a donné son avis. Et puis voilà, c'était vraiment incroyable. Ce qui se passe souvent avant l'émission, là, c'est plus doux même souvent que ce qui se passe à l'émission. Déjà, voilà. Donc, le business d'abord de logement, il faut le dire, est un secteur porteur au Burkina Faso. Mais plus précisément dans la ville de Ouagadougou. Donc, la population grossit. La ville également s'étend de plus en plus. Alors, pour avoir un logement chez nous, on a plus recours à qui? La question reste posée. Chez nous, là, pour avoir un logement, on a plus recours à un démarcheur. Le démarcheur travaille avec qui? Le démarcheur travaille généralement avec une agence immobilière. Agence immobilière, agent immobilier, agente immobilière. Mais c'est le nom là qui diffère. Ah bon? Oui, c'est le nom là. On démarche? Oui. On démarche? Non, j'ai raison. Non, mais je pense que le démarcheur, c'est pas spécifié. Voilà. Parce qu'un vendeur de véhicules, merci. Pour si tu veux acheter un véhicule et qu'il y a un intermédiaire, il est démarcheur aussi. Voilà. Jusque-là, on ne parle pas de maison. Voilà. Donc ici, ce qui fatigue un peu les gens, c'est le nom. Le démarcheur là. Okay. Les gars, changez le nom. Vous n'êtes pas les démarcheurs, vous êtes des agents immobiliers. Voilà, déjà, on va vous dire bonjour depuis votre position. Ouais. Démarcheur parce que ici, vous n'avez pas peut-être fait les études pour être des agents immobiliers. C'est tout. Sinon, ici, c'est le professionnel du démarcheur qui est un agent immobilier. Un agent immobilier, pardon, ou une agente immobilière. Donc, pour revenir également sur ce métier, il faut dire le synonyme ici, c'est le chargé d'affaires immobilières. Donc, ils interviennent dans le domaine du commerce, dans le domaine également de l'immobilier. L'agent immobilier ou l'agente immobilière, il loue également des appartements, des maisons et des locaux commerciaux ou industriels. Je suis dans le sens professionnel, s'il vous plaît. Mais les démarcheurs, vous êtes concernés. Alors, titulaire également d'une carte professionnelle délivrée, certainement par la préfecture et tout. Donc, il est l'intermédiaire entre les deux parties de chaque transaction. Alors, parlons maintenant de la description de ce métier. L'agent immobilier ou l'agente immobilière, ici, a pour premier objectif d'obtenir des mandats de vente ou de location. Mais c'est ce que les démarcheurs aussi ont. Même chose. Voilà, donc pour cela, ils évaluent des biens, donc des appartements, voilà, donc des maisons, des terrains et tout ça, et prospectent également sa clientèle potentielle. Une fois les biens sont évalués, l'agent immobilier diffuse des informations concernant ces biens sous forme de petites annonces, apparaît également dans la presse ou encore sur les différents réseaux, les différentes plateformes également pour vendre son produit. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur Facebook, un peu partout sur WhatsApp. Oui. Et bien voilà, pour poursuivre, à la demande également des acheteurs ou locataires potentiels, il fait visiter les appartements ou les maisons. Donc tu vois, non. C'est là quand on parle. Maintenant, quand c'est démarché, c'est là qu'elle a dit que non, que quand tu vas visiter, mais bon, même si tu as dormi ou tu n'as pas dormi dedans, quand il t'envoie là-bas, il faut préparer. Il y a des bien malins. En fait, il t'envoie visiter une maison où il sait que tu ne vas pas aller dormir là-bas. Il prend 2000 ici. Donc, pour une autre personne encore, il prend ajouter. Il te fait balader comme ça dans les maisons. Chaque fois qu'il te fait balader. Avant même que tu payes la maison, tu peux dépenser déjà le prix de la maison dans les démarches. Voilà, donc maintenant, quand tu fais visiter ces différents appartements, ces différentes maisons, ben, si le visiteur
est intéressé, l'agent immobilier engage également la négociation avec le propriétaire du logement et mène également la transaction immobilière à son terme. Donc ici, généralement, nos démarcheurs ici travaillent généralement avec les propriétaires ou encore dans une maison d'agence. Voilà, donc d'agence immobilier. Voilà, voici un peu comment ça se passe. Donc, en cas de vente ici d'un bien immobilier, l'agent immobilier peut être chargé de la rédaction de l'avant-contrat. Ok. Voilà, c'est ici aussi, il faut savoir, tu vois, non, faut connaître les papiers et tout ça. Donc, c'est ici intervient maintenant le côté professionnel de la chose. Le PIH parce que, et tout ça. Voilà, le jeune démarcheur qui se cherche ici il n'est pas forcément habilité à écrire. Là encore, il faut faire recours à un professionnel dans ce domaine. Donc, beaucoup d'agents immobiliers sont également administrateurs de biens. À ce titre, ils sont chargés par le propriétaire, voilà, donc de la gestion des immeubles ou encore des différents appartements qu'ils ont à leur charge et puis qui leur sont également confiés, donc les loyers, les charges, etc. Mais aussi toutes les tâches également d'entretien. L'agent immobilier partage son temps entre son agence et les différents biens à visiter. Les déplacements sont donc ici nombreux et les horaires de travail sont irréguliers. Pour dire que franchement, il faut avoir du cran, il faut avoir de l'énergie, on ne dort pas ici. Il faut courir, il faut avoir la maîtrise des différents secteurs, des différents arrondissements, savoir ce qui est disponible ici pour faire la proposition à vos différents clients. Dis, Aline, mais je pense que même qui cherche une maison, non, tu as plus que tu veux déménager. Il n'y a plus que tu veux déménager. Quand tu réussis, quitte ton quartier. D'accord. Ok. Bon, Aline cherche maison. Alors, parlons maintenant des études de formation pour devenir agent immobilier ou agente immobilière. Alors, pour devenir agent immobilier, le minimum requis ici, c'est un bac plus 2. Ouais. D'accord. Bac plus 2, Ils sont pas nombreux, hein. BTS professionnel immobilière. Un bac plus 3 également, donc licence pro métier de l'immobilier, gestion et administration de biens. Licence professionnelle métier de l'immobilier, gestion de développement de patrimoine immobilier. Licence pro métier de l'immobilier, transaction et commercialisation des biens immobiliers, licence pro activité juridique spécialité, métier du droit de l'immobilier, voilà, également un bac plus 5, voilà, donc un master pro droit immobilier et aussi un master droit public, différents parcours également, métier de l'immobilier, de l'urbanisme, donc master également en immobilier, diplôme d'école de commerce. Beaucoup de choses ici interviennent. Bon, voilà tous ces diplômes qu'il faut pour être un agent immobilier. Alors le salaire, ce qui intéresse également Prudent, il faut dire que si tu es un agent immobilier aguerri, tu travailles dans une agence immobilière, ton salaire ici, là, ça peut aller à 1 million. Oui. Voilà, ça peut aller à 1 million, voire même plus, 2 millions et si tout ça. Les marchés. Si tu as les marchés. Et au-delà de cela, tu as tes propres business. Parce qu'aujourd'hui, je peux te proposer, tu peux vouloir vendre ton terrain. Peut-être tu dis tu veux 5 millions. Et ici, l'agent immobilier, il vend. Donc, il peut proposer peut-être 10 millions. Et il te donne tes 5 millions tranquillement. Et il a également son resto, pourcentage, son encore pourcentage. Dans tes 5 millions. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu. Donc c'est le 10%, hein, je crois. C'est le sens également des affaires. Évolution et carrière. Donc après quelques années d'expérience, un agent immobilier peut se spécialiser dans un type de bien. Donc immobilier industriel, immobilier de prestige, voilà, donc affaires rurales également forestières, ou encore créer sa propre agence. Découverte métier, une passion qui doit forcément vous animer. Alors on dit bonjour à tous les démarcheurs du Burkina Faso, vous qui nous suivez également au-delà de nos frontières. Beaucoup de courage. On dit bonjour également à ces professionnels-là qui sont appelés des agents immobiliers ou encore des agentes immobilières. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 7 jours, jour pour un autre métier. Merci beaucoup DOH, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des personnes sortes. Alors celui qui va prendre la main maintenant, c'est l'homme de culture. Il nous emmènera dans les encanes de tous les événements qui ont eu lieu ce week-end ou encore la semaine dernière. Allez, c'est parti pour le récap culturel avec Jacqueline dans Culture Art. Quels sont les événements qui ont marqué le paysage culturel la semaine dernière? De nombreux événements. Restez scotchés pour qu'on vous fait le tapis de ces événements. Alors, il faut retenir déjà que le festival Rendez-vous chez nous a ouvert les portes et fenêtres de sa 12e édition. C'était le samedi 6 novembre dernier. C'est un événement qui va se tenir jusqu'au dimanche prochain. Donc, nous reviendrons dans de plus amples détails la semaine prochaine. Et également, dans le viseur des événements au Burkina Faso, on a également Sotigi Award qui commence le 10 et qui aura pour point de
chute le 13 novembre prochain. Donc on reviendra également dans plus ample détail le lundi prochain. Et Sotigui Award, on le sait, c'est un événement qui magnifie les acteurs de cinéma burkinabé d'Afrique et de sa diaspora. Donc avec le comité d'organisation, nous aurons certainement certains acteurs nationaux et internationaux sur ce plateau au cours de cette semaine. Tout d'abord, nous allons apporter un éclairage à cette polémique-là qui secouait la toile au cours de la semaine dernière. C'est une polémique qui concerne l'humoriste ivoirien, l'ambassadeur Aga Lawal. Voilà, il avait été reçu par de nombreuses autorités burkinabées, en l'occurrence le président du Faso, Roch Marc-Christian Kaboré lui-même, madame la ministre de la Culture, Dr Elise Foniama Tombiano. Donc, chose qui n'est pas passée inaperçue pour certains de nos humoristes, dont Joe le Rapide ou Moussa Petit Sergent. Bon, je se disais, mais est-ce que pendant que les nationaux courpissent pour avoir, j'allais dire, une audience avec les autorités, quand les internationaux viennent, c'est plus facile pour eux. Bon, nous, on va pas rentrer dans ces détails, mais bon, on se demandait effectivement de savoir, mais qu'est-ce qui se tramait de sorte que Aga Lawal puisse être reçu par nos autorités? Eh bien, la réponse a été donnée le samedi dernier. Il s'agit tout simplement d'un one-man show qui se tiendra le 19 novembre ici à Ouaga prochainement. Donc, c'est un événement à vivre, c'est un événement à suivre. Alors, on va poursuivre avec les 12 PCA. Alors, 12 PCA, on entend par 12 PCA les 12 personnalités culturelles de l'année. Eh bien, c'est une cérémonie également qui magnifie les acteurs de la culture et les différentes articulations ont été dévoilées le jeudi 4 novembre dernier. C'était au restaurant Yelba. Il faut dire que pour l'édition à venir, en fait, qui est prévue pour le 28 janvier 2022, ça va fêter les 10 ans des 12 PCA. Eh bien, ce qu'on retient essentiellement, oui, bravo déjà, ça passe très vite. Ce qu'on retient essentiellement, c'est que pour cette année, 12 catégories ont été ajoutées aux 12 catégories qui existaient déjà. Donc ça fait au total 24 catégories. Voilà. Donc maintenant on dira 24 PCA. Oui, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, c'est personnalité culturelle de l'année. Hervé, on l'a lui seul, le promoteur qui a la réponse. Sinon, effectivement, ça frise à 24 PCA maintenant. Mais en fait, la raison qu'il donne tout simplement, c'est qu'il a voulu prendre en compte la culture dans tous ses aspects. Donc, c'est aussi une affaire à suivre. On va aborder la séquence maintenant des vidéos qui ont été lancées au cours de cette semaine. Il s'agit déjà du retour de Prince Wendemi, l'homme qu'on appelle le Nassar Silga. Il faut dire que après le maxi single baptisé Train d'Afrique qui avait été lancé en 2019, l'artiste revient sur la scène musicale burkinabé avec cette vidéo. C'est Songi Sida que nous vous invitons à voir un extrait. Nous vivons dans un monde de plus en plus fondé sur un socle de mensonges. Pourvu qu'on gagne, pourvu qu'on bouffe, pourvu qu'on ait ses intérêts, on s'en fout de la vérité. Et c'est ce que Prince Wendemi entend dénoncer dans cette chanson. Et pour lui-même, si nous vivons actuellement dans un monde qui connaît une zone de turbulence, c'est aussi une des conséquences du mensonge. Donc, selon lui, il faudrait que nous revenions à nos valeurs primordiales de vérité. Songi Sida, c'est amoureux. Traduit littéralement, ça veut tout simplement dire aider la vérité. En tout cas, very good et bon vent à l'artiste. On poursuit pour les clips. Là, on parle de Hamzi Bang 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 qui a lancé son tout dernier clip le week-end dernier. C'est qui que nous vous invitons à voir un extrait. On finira bien pas trouver. On a fait nos parcours en se disant que le monde exagéré. Rakata, en coupé, on décalé, jaloué. Échec c'est quoi? Blocage c'est quoi? Défaite c'est quoi? Moi connais pas. Ennemi c'est qui? Négatif c'est qui? Concurrent c'est qui? Moi connais pas. Nous, on vise le sommet.
Alors, Qui, c'est une chanson extraite de son album Ma Mission. Eh bien, ça a été lancé au cours de ce week-end, c'était le samedi dernier. Alors, Qui, c'est une question posée tout simplement à l'endroit des ennemis. Alors, tout à l'heure, on disait avec la chanson de Kunta et Cisco, l'on est le seul maître de son succès, de sa réussite. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Donc, dans cette chanson, il demande simplement, si vous voulez briller, si vous voulez avoir de la réussite, il faut viser le sommet. Donc, le qui ici, c'est l'ennemi, il est qui contre ta réussite. Alors, c'est une chanson, si vous regardez la chanson en entièreté, vous verrez des sommités telles que Daouda Sané, Moussavou Bilas, Marty, Flobi, Emile le Chanceux, Mistania et bien d'autres. Donc, ce sont des exemples de réussite qu'il pointe du doigt dans ce clip. En tout cas, bon vent à Hamzi pour la suite. On poursuit avec le concert de l'artiste Fadja. C'est un concert qui a tenu son pari de spectacle mandingue époustouflant. Les danseurs et les musiciens ont été mis à contribution. Il faut dire qu'elle s'est fait entourer par des sommités de la musique mandingue au Burkina, tels Solo Dia Kabako et la diva Amity Meria. Voilà, c'est un concert qui était tout simplement ambiant. On a vécu des beaux moments. Elle s'est lâchée sur scène. En tout cas, bravo et bon vent à l'artiste Fadja. On va terminer cette rubrique avec Talent du Faso. C'est un événement qui a eu lieu à Karpala, où est branché notre frigo. Donc nous devons aussi de faire part de ces événements-là. Donc Talent du Faso, c'est la 4e édition, donc qui a connu sa grande finale. C'était ce dimanche 7 novembre du côté de l'établissement le Shanghai, situé à Karpala bien sûr. Et l'innovation majeure de cette année, c'est que l'événement s'est étendu jusqu'à Bobo-Dioulasso pour aller récupérer des candidats. Alors, Talent du Faso, c'est tout simplement une compétition de karaoké. Donc, à Bobo-Dioulasso, lors des phases de présélection, on a retenu un candidat qui devait participer à la finale. Et c'est justement ce candidat-là qui a été lauréat du premier prix Talent du Faso. Il s'appelle Romuald Kamboulé. Il bénéficie de différentes productions et promotions de 3 chansons et de 3 clips. On va ici féliciter la structure Ange Productions pour cette belle initiative. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you. Merci à toi, Jacqueline. Alors, les instants cultes maison sont terminés. Il est l'heure maintenant de passer à votre instant à vous. Il s'agit de l'instant invité. Et sachez que nos guests du jour ont le flot dans le sang de papier et de stylo. Ils ont réussi à écrire leur nom en lettres d'or dans le livre de record des meilleurs artistes hip-hop-man, rappeurs et aussi faiseurs de R&B. Mr. LMC et aussi le jeune Steph sont nos invités du jour. On les installe maintenant. Lève bien le livre. Crazy baby beat. Innocent, je suis venu me coupant du sol du trou. J'ai payé ma carte, j'ai vidé le sac, ça parle de sous. En contre la rue, on te passe au flingue, t'auras des coups. Y'a que la sauce et le gros seuf qui me rendent fou. J'suis dans le coup, j'ai fait le tour, on veut de l'oseille et la gueudreau de Bogota. J'suis premier fils de Bokassa, le fait du sale et des cassas. J'suis au volant de la Merco, y'a le cannabis dans le caniveau. Ça parle de gain, j'ai sorti mon flingue. J'ai limé cet état, j'ai ragé les manteaux, ces bâtards de bolos m'ont vidé la poche. J'ai vidé mes canaux pour ramener cette gosses. La putain de OG se trouve dans ma poche. J'pouvais donner un baiser, ça sert à trop moche. Sa carrière est finie dans l'arrêt du proche. Le chardi déchaîné, charmène aux os. Ça c'est les bons, j'lui ai cassé le dos. J'suis balafré, je crois des billets, j'ai les codes parmi les chemins, tout est miné et par intégré, j'ai les dessins parmi les boîtes d'attaque comme le font, dans le cliché, ce sont tous des mineurs, par contre, j'suis le meilleur de guettards, anti, la plaie de cible dans le 10e, attaché les vénères, même sur la terre, ma voix c'est du teneur, passionné au dehors, j'ai l'éther en haleine, la haine dans mes veines, me le sourire au désir, j'suis prochain attaque, quand j'ai fini mon cas, t'as pas besoin de parler, ils vont tous se plier comme si j'allais jacter les fesses de la cité, quand qui grand se plier, moi caché des pliés, couronner l'année, remporter tous les titres, assis dans la tanière, je veux faire qu'ils revoiter tous les billets de les OG, putain de OG, putain de putain de y'a plus d'oseille, on ferme tout le texte, une narcotrafiquante. N'Golo Kanté contrôle la balle, mais là au fond du cliché. Dans le game, je les vois plus, j'ai les yeux pointés comme Lucar King. À force de croire sans avoir vu, on a fini, le cœur meurtri. Dictateur africain, j'ai tous mes comptes qui sont scellés. Je suis descendant de Sélassé, OGLS, assis à terre, je roule à fond dans la RR. J'ai mon flingue, je suis balafré, parle-moi de billets de Santa Fe. J'suis balafré.
fait balafre, je compte des billets, j'ai les comptes parmi les chemins, tout est miné et parenté comme j'ai les dessins parmi les boîtes d'attaque comme mille font dans le cliché, c'est son tous des mineurs. Par contre, je suis le meilleur des guetteurs, il a plein de cibles dans le 12, m'attacher les vénères. Même sur la terre, ma voix c'est du teneur, personne au dehors, j'ai laissé en haleine, la haine dans mes veines, me le sourire au désert, je suis prochaine attaque, quand j'ai fini mon cas, t'as pas besoin de parler, ils vont tous se plier comme si j'allais jacter les baisses de la cité, quand qui grand se plier, moi cacher des prières, couronner l'année, remporter tous les titres, assis dans la tanière, je fais qu'ils refroident tous les billets violés. Mais merde alors. Crazy. Oji, 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 putain de Oji, 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 putain de Oji, 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 putain de Oji, 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 putain de Oji. Big up à tous mes refs. Christian Charot, Bouba. Aziz de Coq Barbu. Mus Maurice, Thinks. Innocent, hey. Petit de taille mais grand dans l'esprit sont nos invités du jour. Ils nous ont prouvé que le talent n'attend point le nombre d'années. Ils sont avec nous sur ce plateau, on les retrouve maintenant, dans l'instant invité. Le fils de Doundoussi et de Des Altino est avec nous, sans oublier le neveu de Rosabine. On les applaudit, famille, s'il vous plaît. Mr. Health. Les gars, vous l'arrivez. Pourquoi il faut que tu expliques au McDozer pourquoi ce sont les fils de Rosabine et de Doundoussi. Non, Rosabine parce qu'il a un t-shirt rose. Il a un t-shirt rose. Et vous avez vu dans son clip, hein, il était encore rose. Le rose, c'est ton truc, quoi. Voilà, donc, il paraît que les garçons qui s'habillent en rose sont beaucoup sentimentaux. Ils sont très, très lovers. Ouais, tout à fait. Ouais. Les gars, il a dit qu'il est lover. On va revenir dessus bientôt. Yeah. Alors, le fils de Dez, comment tu vas? Ouais, ça va super Ça va bien? Ouais, ça va chez vous. La face brillante, ton père te l'a confié. Ouais. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Non, ça brille. Ah, ça, c'est la Elvis Presley. Toi, King Alpha et toi, vous pouvez faire featuring. C'est le style de temps de NSO JJ. Oh les gars, on vous aime, on vous adore. Et bienvenue une fois de plus sur le plateau du McDo. Alors on va commencer d'abord par les questions bateau, hein, avant de passer à l'interview décalée. Vous connaissez déjà l'interview décalée, je suis sûre que vous êtes déjà prêts pour ça. Mais on va d'abord s'intéresser à sur pourquoi vous êtes venu à la musique et permettre aux gens de découvrir aussi votre talent, votre QI. Toi qui es bon étudiant, déjà, je suis sûre que tu as le verbe, tu as les verbes, on a vu déjà ta manière de rapper. Ouais. Tu respires? Ouais, j'arrive à respirer. Tu avais à respirer? Oui. Ah d'accord, donc comment s'est fait l'apprentissage sur ce? Bon, sur ce, je dirais que l'apprentissage s'est fait à base des rappeurs français que je kiffais. Le groupe Section d'Assaut, c'est mon groupe phare. Et comment dirais-je, je dirais que ma venue dans le rap game, c'est en partie grâce à eux parce que je les écoutais beaucoup plus. Et j'écrivais aussi mes textes à base de leurs chansons. D'accord. Et tu rappelles sous l'eau aussi? Parce que fait le... Ouais, c'est ça, je m'entraînais à ça. D'accord. Ouais. Alors que quand tu veux avoir du flow, il faut par moment mordre ta langue. Ça fait partie des astuces aussi. Ou mettre un stylo dans la bouche, c'est vrai? Ouais, tout à fait, mais moi je m'entraîne pas comme ça. Tu n'as pas mangé Ah, ta donc langue. toi, tu t'entraînais comment? Bon, moi je faisais plus le sport. Plus le sport. Ouais, plus le sport. Ça c'est naturel. Ah, aussi. Pour d'accord. avoir le fond et puis Donc dégager. une fille est devant comme ça avec les trucs et puis tu t'inspires. Elle t'inspire comme ça. Ah oui, il faut qu'il y ait une raison pour courir, sinon tu ne peux pas courir comme ça. Alors, Mr. LMC, on dira quoi? Justement, LMC? Ouais, Mister LMC. D'accord, Mr. LMC. Alors toi, par contre, comment s'est fait l'apprentissage? Bon, c'est à la base, c'est dans le quartier, hein, avec les amis, voilà. Moi, je peux dire qu'on était en groupe. Et notre groupe s'appelait Kif No Beat parce qu'on enviait les Kif No Beat qui venaient juste de... ou à Ouaga? À Tinkodogo. Voilà, qui venaient juste de faire sortir leur son Ça Garde Cœur. Ah oui, ça Donc, garde ouais. Ça garde. Oui, c'est Ouais, Ça Garde Cœur. Donc, on a utilisé leur son, on faisait des prestations dans les kermesses. Et on se disait, pourquoi pas aussi essayer de faire un truc parce qu'on voyait que trop utiliser aussi, ça nous va pas, quoi. Donc, on a commencé avec les autotunes et les logiciels Mixcraft. Avec nos ordinateurs, on a commencé à enregistrer avec les écouteurs, le micro des écouteurs. Bon, ça sonnait bizarre, mais on apprenait. C'était l'exercice, en fait. Voilà, c'était l'exercice. Voilà, c'est à partir de là-bas que tout a commencé. Voilà, et jusqu'à j'ai pu avoir mon premier studio à travers mon professeur de maths. D'accord. Voilà. Mais pourquoi vous avez tardé comme ça à rentrer dans la cour des grands?
Maintenant, là, les enfants, ils ont 5 ans, ils chantent. Et nous, on a vu, mon papa, c'est mon papa. Tout ça, il a que 8 ans ou 3 ans, tu vois. et vous, c'est quoi? C'est 98, 80... Bon, moi, je suis de 97. 97, 98. Ouais, 98. Chic jeune, hein? C'est Oh, ok. Alors, vous avez tardé comme ça à rentrer dans la cour des grands, pourquoi? C'était quoi le frein? Bon, je dirais que ça dépend du milieu, au fait. Okay. Ici, au Burkina, c'est pas chose aisée de se faire connaître. Chacun veut que tu prouves ton talent. Et il y a pas mal de scènes sur lesquelles on nous invite. Pour prouver le talent, c'est assez compliqué ici au Burkina Faso, ça, je ne vais pas le cacher. À travers les festivals et autres, c'est très difficile pour y avoir accès. Attends, juste une minute. Justement, pour prouver le talent, quand on est novice sur une scène et on arrive, moi, qui reste perplexe, nous les Saint-Thomas, là, quand vous venez chanter, ils chantent quoi même? Il faut descendre, les vrais là vont venir passer. Et sans se rendre compte, nous voici en train de danser, nous qui critiquons là. C'est nous, on danse maintenant, pissez. Donc, je veux savoir, votre recette à vous, parce que plusieurs fois, moi, je vous avais presté, et pour des, on va dire, en griffe, des novices, vous faites bouger, vous faites déménager, quoi, vous délogez la foule. Donc, c'est quoi votre secret à vous? Comment vous faites à percer, à faire un avec le public? Bon, je dirais que moi, personnellement, sur le travail. Et dès lors que tu te dis que tu veux réussir dans quelque chose, tu te donnes à fond. Tu mets les moyens nécessaires pour y parvenir. Et moi, dès que j'ai une prestation, j'essaie d'abord d'analyser le public cible. C'est-à-dire, est-ce que dans ce public-là, il y a plus de jeunes ou il y a plus de vieux? D'accord. Voilà, et c'est à partir de là que tout se prépare, en fait. D'accord. Et je te sens un peu timide, en fait. Est-ce que tu ne fais pas les trucs des gens, là? Tu sèches pas, tu peux pas un peu ça sécher, mais un peu mouillé pour monter sur la scène. L'inspiration. Parce que c'est comme ça, tu ne vois personne. Toi, tu sautes, tu tombes là-bas. Mais le gars, il a quoi? Tu vois? Est-ce que tu Chaque artiste a son délire. a son petit délire. Est-ce que toi, c'est pas... Bon, moi, personnellement, j'ai pas de délire. Tu bois de l'eau. C'est l'eau qui est ton inspiration? Ouais, je vois. LMC, toi? Bon, en tout cas, moi, personnellement, avant même de rentrer sur scène, je peux dire, j'ai ma devise que j'annonce avant de rentrer. Quand je dis, hey, toi-même tu connais, le public répond, c'est encore Mr. LMC. Mais ça, c'est à Tinkodogo aussi. Tu fais face à un public étranger qui ne connaît pas du tout. Est-ce que tu ne seras pas déstabilisé si on ne te répond pas? Même pas. Je ne serai pas déstabilisé parce que je sais qu'au moins j'ai eu l'occasion de les faire attendre moi ma devise. Et prochainement, quand ils auront à attendre ça, puisque les gens, c'est quoi? Quand tu fais face à une scène comme cela ou bien à un public, et les gens, quand ils ne te connaissent pas net là, ils ne prêtent pas attention à ce que tu fais. Voilà, on dit c'est qui lui là. Mais bon, le fait que déjà le public t'a vu, si un jour un des gars là-bas il est devant sa télé et puis il voit aussi aujourd'hui l'MC, voilà, dans une émission de télé, il va dire attends, mais c'est pas ce mec là, j'ai vu de l'autre côté. Il va commencer à s'intéresser. Et du coup, c'est de là-bas aussi que tu vas commencer à avoir un public petit à petit. On ne peut pas sauter les trucs. LMC, l'aventure commence avec Win Family. Oui, c'est ça, non? La famille des vainqueurs, la famille des gagnants. Je pense que là, la famille a perdu parce que LMC est devenu Mister LMC puisque tu évolues maintenant en solo. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Bon, je dis qu'on n'avait pas le même état d'esprit. Ah ouais? Parce que moi, je ne suis pas venu dans ce milieu juste pour regarder les gens me donner des conseils ou bien juste regarder les gens faire. Je suis venu aussi pour marquer mon histoire. D'accord. Voilà, parce qu'à la base, on a décidé de commencer ensemble parce que je croyais qu'on avait le même état d'esprit. Et au plus qu'on avançait, je vois que... Se faire voir, c'est tout? Ou bien c'est quoi? Les autres, leur problème, c'est quoi? Lui, il avait son côté, voilà, genre le fun... Et puis avoir quelques baby de ce côté, et puis voilà, se taper quoi. Mais à la base, en fait, tu évoques un sujet très important. À la base, les gens font la musique aujourd'hui pour avoir aussi les gueules. Bon, en fait, la gloire. On fait la musique pour avoir visa. La gloire même, elle-même attire les femmes. Tu vois. Quel qu'en soit, tu ne peux pas être artiste, avoir la gloire et puis ne pas être attiré par les femmes. C'est normal. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. Parce qu'on dit quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir automatiquement d'où tu vas. Voilà, c'est de ça. Il ne faut pas se laisser limiter les rêves juste à cause de quelques plaisirs charnels. C'est trop bidon. C'est un artiste conscient, quoi. Jean est si conscient. Alors toi, par contre, t'as jamais testé la meute et ton groupe, dit on va évoluer en groupe, tout ça? Bon, moi, au début, on évoluait en groupe. Également, on avait un groupe
dénommé Golden Boys à l'époque, et tout le monde connaît ce groupe à à l'époque Banfora. du lycée, c'est Ouais, ça, ouais, le tout à fait, à lycée. l'époque du lycée. Et c'est comme ça qu'est parti notre entrée en studio. On a enregistré ce Tonton Frankie à Banfora, notre tout premier single, je dirais. Et ça a cartonné aussi à Banfora. Tout le monde nous connaissait à travers cette musique. Et par le temps, les études et puis les occupations, on a commencé à se séparer un peu. Il y a d'autres qui se sont adonnés plus aux études. Et moi, par contre, j'arrive à concilier les deux, études et musique. D'accord. Et tu as fait quelle promesse aux parents? Parce qu'on dit tous les artistes ont toujours fait une promesse. Sinon, j'ai dit à mon père, si j'ai eu mon BTS, si j'ai eu mon bac. Et toi c'est quoi la promesse? Bon, la promesse que j'ai faite à mes parents, c'est de réussir dans la vie, tout simplement. Ouais. Faire la fierté des parents ainsi que de la famille. Moi, je vais peut-être rester avec Jeune Steph. On sait que tu es né dans la région des Cascades. Déjà, c'est une région où nous écoutons plus la musique mandingue, on écoute notre danse traditionnelle qui est le kémélé. Ouais. Mais à un moment, on décide par exemple de faire le rap. Est-ce que le rap que tu as fait était vraiment validé par la grande population de la cité du Paysan Noir? Je dirais que oui. Le rap que j'ai fait, c'était validé par la majeure partie de ceux qui sont à Banfora, surtout les jeunes, parce qu'on n'arrivait pas à concevoir qu'un jeune de la région puisse faire ce genre de musique, ce style musical, et surtout rapper comme ça rapidement pendant un temps. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et tous ceux qui me voyaient, lorsque je leur disais que c'est moi j'ai fait ce son, ils étaient étonnés. Ah ouais. Même nous, quand on a eu le projet, on était blasés. Alors, les gars, je vous sens très obstinés, très déterminés, et ma petite curiosité veut être satisfaite. Du coup, je me demande, est-ce que vous faites partie de la team? Je vais à mon flow, je suis mon instinct. Lorsque je dois sortir un son, lorsque je suis au studio, ou bien je sors la maquette, je fais d'abord écouter avant de faire sortir le produit fini. Celui-là, LMC, lui, c'est le gars, je sens déjà que c'est le gars qui, lui, suit son flow. S'il est rentré au studio, que sa chanson lui plaît, il fait sortir, il n'écoute pas quelqu'un. Tu ressembles trop à ça, quoi. Ouais. Et pourquoi? Toi aussi, t'es comme ça? Ouais, moi, je suis comme ça. Attendez, pourquoi vous ne prenez pas la vie des gens? Vous savez que nous, on peut vous aider, hein? Oui. Tu m'envoies ton son, j'écoute. Peut-être je peux tricher, ça fait rien. Parce que moi, je dis que avant même de faire écouter ton son à une personne, est-ce que la personne même s'intéresse d'abord à ce que tu fais? Tout à fait. Et quel style de musique la personne kiffe? Okay. Parce que chacun se base de son style de musique pour dire ah bon, il aime si tu chantes bien, mais est-ce que si tu essayes de faire de l'afrobeat ou bien du rap, c'est ça qui marche à l'heure là? La musique, c'est la musique. Un artiste, c'est un créateur. Il faut amener les gens à aimer ce que tu fais et non à suivre ce que les gens aiment, parce que par fini, tu vas te perdre. Mais tu sais, LMC, dans tout domaine, on a toujours une personne de référence. Dans tout domaine, il y a toujours quelqu'un qui nous a dévancé. Donc, moi, je me dis, il y a forcément quelqu'un que tu peux trouver qui est dans ton registre à toi. Bon, puisque la plupart, c'est quoi? Genre, et entre nous-mêmes, les artistes comme cela, si tu n'as pas encore fait de fureur, tu t'approches d'un dévancier ou bien d'un grand frère. Bon, c'est des vues, hein, on te largue des vues, tu laisses des messages, on te largue des vues. Il faut qu'on voit un jour LMC quelque part et dire hey yo bro, c'est comment frère? Et moi je me dis que tout ça c'est de l'hypocrisie au fait. Donc moi je trouve que aller vers ces personnes et ils vont même pas écouter ta musique. Genre peut-être ils vont cliquer même début là, ils vont dire ah ouais c'est ouf, c'est dingue. Ouais, faut dire c'est fou. Ouais, ils vont jamais te dire ce qu'est vraiment dans le game. Ils vont te dire ah non, t'inquiète. Donc non, ça va prendre, ça va faire feu. Mais alors que bon, à la base même, ils savent qu'il y a des trucs qui manquent et tout ça et tout ça. D'accord. Et je reviens à Jeune Steph. Jeune Steph. Ouais. Toi aussi, tu valides son avis, hein? Ouais, moi je valide son avis. Tu faisais les messes basses en fait. Ouais. Ah ouais, ça c'est vrai. Donc toi aussi, tu es dans ton flow. Toi, t'as pas envie qu'on te corrige. Pour toi, c'est logique ce que tu es en train de faire. Bon, on ne peut pas dire que on peut commencer quelque chose sans écouter le conseil des dévanciers, ni ni approcher quelqu'un pour lui demander son avis. Mais je dirais que la musique, c'est de l'art. Et lorsque tu fais de l'art, tu as différents canaux pour pouvoir publier, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir faire passer ton message. Et chacun choisit le canal lequel il se sent le plus à l'aise pour pouvoir véhiculer son message et tout, en fait. Ok. Je vous sens tellement posé, tellement free. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il... Je sais pas... Comment vous faites pour garder des pieds comme ça sur terre? À votre jeune âge, en 97, 98, vous êtes vraiment, je dirais, en griffe, hein, permettez-moi, très jeune, mais très ouvert d'esprit. Je disais tout à l'heure, petit de taille, mais très grand d'esprit. Comment vous faites pour garder les pieds sur terre? Bon, je dirais que pour garder les pieds sur terre, il faut rester soi-même, rester positif, prendre la vie du bon côté. Est-ce que vous avez même des rapports avec les doyens, avec vos confrères du milieu? Bon,
Moi, personnellement, j'ai toujours essayé de les toucher. Hein. J'ai toujours essayé de créer même des relations. Mais à la base, je vois que les gars, c'est juste seulement une question de profit. C'est comme la France, ils n'ont pas d'amis, eux sont des intérêts. On continue. Donc, bon. Non, sinon, en tout cas, dans le milieu, bon, je connais plein d'artistes, voilà, qu'on se connaît. Mais quand tu fais sortir même un projet, tu les envoies, bon, c'est bizarre. Même pour te donner de la force avec une simple vidéo sur Snap, un truc comme ça, bon, c'est bizarre, mais ça attend que... On m'a dit que tu as fait fort avec la Maoulande. La Maoulande, t'as validé. Ouais, si c'est lui, en tout cas, il me donne trop de force. Lui... Mais je pense que la Maoulande, lui aussi, c'est la même génération, hein, c'est à peu près la même génération musicale, seulement que Kaya Oto a eu plus de succès. Moi, j'ai connu Kaya Oto, il avait déjà des titres, bien avant moi. Parce que je l'ai rencontré à W Production en 2018. Là, je venais pour ma première fois pour faire un son au studio avec Wins, Mr. Wins, son arrangeur. Donc, je ne connaissais pas Kaya Oto. Donc, il venait là-bas tout le temps. C'est à partir de là-bas que lui et moi, on a commencé à tisser des liens. Mais il avait déjà des sons qu'il faisait déjà des prestations. Il m'a dévancé. Voilà, il m'a dévancé dans le domaine. Toi, tu as des rapports avec les artistes. Diam, est-ce que tu connaissais LMC avant d'arriver ici? Ouais, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, on a échangé. En tout cas, c'est un gars, il est très ouvert. Ça, je ne vais pas le cacher, il est très ouvert, il est très accueillant. Et dès qu'on a échangé contact, tout est parti. Aujourd'hui, ce matin, je me retrouve en émission avec lui, franchement, j'apprécie ça. Donc, hormis LMC, tu connais d'autres gars du milieu? Oui, hormis LMC, je connais Kaya Oto, avec qui j'ai fait une tournée à Banfora, Nyangologo. On a été sur la même scène et également à Bobo. Et LMC, je connais également Hugo Boss. Je connais également Marco, on est ensemble à Bobo et pas mal d'artistes. D'accord. Parlant même de Hugo Boss, en tout cas, moi je tire chapeau à ce jeune. En tout cas, c'est l'un des artistes en tout cas que je vois qu'il est trop ouvert parce qu'il m'a donné beaucoup de force. Dernièrement, quand j'ai fait sortir mon clip même, il a partagé sur sa page pour un truc de rien qu'une demande seulement et puis il l'a fait. On était ensemble au studio. En tout cas, big respect à toi. C'est bien aussi d'être reconnaissant avec cette personne. Voilà, mais en même temps, tu évoquais un sujet très important. Quand Lynn t'a posé la question de savoir, quand tu réalises un projet, est-ce que tu fais écouter le projet d'abord à certaines personnes? Tu as dit non, c'est de là. Toi, tu as ta configuration à toi, tu fais ton son, tu le fais sortir. Et maintenant, quitte à ce que tu trouves la stratégie pour que le public adopte ta chanson. Merci. Selon toi, quelle est la bonne stratégie qu'un artiste doit mettre en place pour que le public accepte son projet? Bon, moi je dis que c'est à force de répéter la chanson dans leurs oreilles. Hein, parce que la musique, à la base, il n'y a pas de bonne musique. C'est à fond d'écouter qu'on aime la musique. Même dans les maquis, vous allez voir un son. Ouais, moi je trouve que par exemple dans les maquis, certaines personnes aiment des chansons même que non. À la base, ils n'aimaient pas la chanson. Mais à force d'écouter ça partout, de gauche à droite, bon, tu es obligé de kiffer parce que tu veux être. À l'heure, on sent que les gens veulent être dans la tendance. Ils veulent plus savoir ce qu'il y a. Il suffit qu'ils rentrent ici de TikTok, Facebook, c'est la même chanson. Et chacun prend son téléphone aussi, c'est dans la même chanson. Voilà, et à force de ça, on tombe dedans. Je me trouve que non, si la communication a été bien faite seulement et que tu tapes partout, forcément, ils vont kiffer. D'accord. On dit chaque rappeur a sa petite lutte à lui. Hein. Il y a un petit truc, un petit truc qui défend, tout et tout. Toi, dans ton cas, le rappeur qui a beaucoup de souffle, dis-nous un peu. Qu'est-ce que tu défends dans tes thèmes? Bon, moi, j'opte plus pour la patrie. Hein. Je défends tout ce qui est culture burkinabé. Je veux amener au fait la musique burkinabé hors des frontières. Parce que j'ai remarqué qu'à l'extérieur, les musiciens burkinabés n'arrivent pas à s'imposer en tant que tels, comme moi je le veux personnellement. Donc ma lutte à moi, c'est de pallier ce côté-là. Arriver à faire voyager la musique burkinabé, que les musiciens burkinabés puissent être en contact, puissent communiquer facilement avec les autres artistes de l'extérieur. D'accord. LMC, qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi, ton rêve ultime en tant qu'artiste? Bon, je veux juste que les gens sachent que LMC a existé. Comme Yoro. Qui vit toujours. Ah là, tu vas beaucoup bosser. Alors les gars, avant de passer au visionnage de l'une des performances de LMC, moi je parle rapidement de vos bébés. Je vais commencer par Oji qu'on a vu en introduction. Saint-Franc aussi. Voilà, il y a Saint-Franc. Donc Oji, est-ce qu'on peut avoir l'historique de chaque musique rapidement? Oji et Saint-Franc. Bon, Saint-Franc, je dirais que c'est inspiré d'une histoire personnelle. Une fille que j'ai croisée, on a échangé contact et dès le premier rendez-vous, la fille me fait dépenser de ouf au restaurant. Donc ça m'a inspiré au fait.
Bon, pas que j'ai de l'argent. Bon. Si elle te fait dépenser, Tu c'est que tu prends as les ton moyens. goûter, Il a tu les prends moyens. l'argent de la bourse pour éviter les... On va faire le petit truc à Non, mais j'aime bien sa sincérité. C'est juste que la tendance demande cela. Voilà, ça demande cela. Tu veux être un peu élégant et te montrer un peu galant, c'est ça. Donc je l'invite au restaurant et... Pizza, tu donnes, tu dis... Elle te suit présentement, c'est sûr. D'accord. La pépé. T'es énervé. Ouais, première invitation et elle me fait dépenser de ouf. J'ai dit, mais Combien, attends. par exemple, si c'est pas indiscret, Bon, je préfère garder la somme et dire ça vaut comment dire. 500 000. Ça Non, ça vaut pas 500 000, il faut pas Tu dire... as fait, papa va lui demander, garde l'argent. Tu as fait, papa va demander, garde l'argent que tu avais pris, c'était pour éviter. Et de là sort... De là, j'entends également suspect de la Côte d'Ivoire qui arrive avec son syndicat, 2000 francs. Donc, du coup, ça m'a tiqué. Ça m'a donné une inspiration. Donc, j'ai essayé de grignoter un petit texte là-dessus. Et c'est de là qu'est parti le titre 5 francs. Ouais. D'accord. Ok. Donc maintenant, tu donnes 5 francs aux filles. 5 francs, ça sert à quoi? Bon, ça Si dit c'est que pas tu- pour faire sacrifice. Non, c'est pas pour faire sacrifice. Ça vous dire au fait que tu n'auras pas 5 francs pour ton retour. Voilà. Et puis, c'est d'accord pour là. Ouais. Ok. D'accord. Et ça c'est de 100 francs qu'on parle. Ouais, c'est Mais 100 et francs. Oji? Bon, Audi, je dirais que ça, je me suis plus inspiré des instruments traditionnels, c'est comment dire, sénégalais, le mbalax surtout. Ouais, un jour j'étais connecté, je rentre sur YouTube et je télécharge des instruments pour essayer d'améliorer un peu mon style. Et net, je tombe sur cet instrument, je l'écoute et directement, je me mets à chanter. Donc j'ai écrit le texte, j'ai dit bon, je vais essayer d'écrire un texte rap là-dessus, rap hardcore, essayer de m'imposer sur cet Tu instrument. es un beatmaker? Bon, je suis pas un beatmaker. Non plus, pas arrangeur non plus. Non, pas Il dit quoi, même, tu vois, si je me trompe pas, le titre, par contre... Bon, c'est puisque il me croit pas, il y a Voilà, il ne Mansour. me croit pas, pardon, voilà. Ouais. Donc, il ne me croit pas comment... parce qu'il ne me croit pas, c'est là, moi je dis c'est le clip révélateur. Hein. Ouais. C'est le titre de ouf, quoi. Partout, je passe, quand on dit LMC, tout le monde fait référence à il ne me croit pas. Ça, c'est Ouais. clair. Alors, il ne me croit pas, d'où part l'histoire? Pourquoi qui ne te croit pas en vrai? Bon, c'est Rinka, hein. Elle aussi. Qu'on elle retrouve bien sur le projet. Voilà, qu'on retrouve bien sur le projet. Elle est artiste, rappeuse. Elle est dans le domaine aussi. Bon, on est tous de la même ville. Et c'est passé d'un contact et on s'est dit pourquoi pas, déjà, on fait un peu feu à Tenko. Et si on s'unissait, on pourrait faire un bim là. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est à partir de là on a commencé le projet. Moi, j'ai cherché mon bac. Elle faisait la première. On faisait par les appels et tout ça. On rédigeait les tests, on répétait par téléphone. On s'est donné rendez-vous à Ouaga. Bon, puisqu'on n'a pas de producteur à la base, c'est avec nos petites Il miettes faut voir le seulement. prince. Ouais, qu'on a pu faire Mais un truc. c'est toi qui ne même pas aller chanter. Non, C'est toi. C'est que son papa, C'est que c'est qu'elle son chante papa, pas. c'est pas qu'elle chante. En fait, Donc c'est c'est pas toi. qu'elle chante. je veux dire. non, mais moi-même à la base, Non, mon c'est papa toi ne qui savait pas amène. que je chantais. Ah, Non, Lui-même, son père ne savait pas que lui chantait. D'accord? il faut le faire jusqu'à quand ils vont te prendre là-dessus. S'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord. Mais c'est que en tout cas, si tu ne fais pas ce que tu aimes, tu n'existes pas. C'est ça, le bonheur avant tout. donc tu sors, il ne me croit pas. Voilà, donc il ne me croit pas, c'est une histoire que j'essaie de me méfier de Rinka parce que j'avais eu une relation passée. Donc la fille m'avait trompé avec mon meilleur ami. Donc j'ai décidé de me méfier en matière d'amour. Et elle est là pour me dire que non, je dois oublier le passé. Essayer c'est une belle voilà, histoire. de damer sur ce qui est passé. Et puis voilà, on va refaire une histoire sincère avec la confiance. Et là, j'ai dit, je me méfie en tout cas parce que les femmes trop belles, elles attirent des problèmes. Ça, c'est clair. Donc, On parle doucement, Marie à la télé. Alors, donc... D'accord. Alors, ok, et juste après, il ne me croit pas, le dernier, Mansouri. Mansouri. Mansouri, où je raconte, je suis en train de relater l'histoire d'une fille que, voilà, elle et moi, tout se passait bien. Il y a un moment, elle commence à être distante, je sais pas, elle a écouté des gens. C'est un comportement que j'ai adopté, qu'elle n'adhère plus. Bon, du coup, elle commence à s'éloigner. Sans rien m'en parler, elle ne m'en parle même pas. Est-ce que tu as été galant dès le premier rendez-vous? Tu as dépensé 500 000? C'est ce que lui, il a fait. C'est ce que lui, il a fait. Moi, je dis en tout cas, moi, je suis un gars du style lover. Je sais comment, manier les mots avec les filles. Donc, l'argent. Bon, en tout cas, de mon côté, ça marche. Parce que moi, je dis qu'il faut savoir. La femme, c'est vrai, Dieu l'a tout donné. La femme, c'est l'être que Dieu a tout donné. Mais sauf l'intelligence, si je peux dire, entre griffes. Ah bon? Parce que la femme, même si peu importe là, quelle est sa méchanceté là, tu peux toujours
manier sa tête. Non, on se laisse burner. Donc, C'est très différent. La femme, quand elle ressent juste un petit feeling avec toi, elle se laisse. Non, c'est que de ce que tu viens faire là. Chaque matin, on fait répétition à la maison. On connaît. Non. Attendez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire un truc. C'est comme quand le beau arrive à la maison. Vous les hommes, quand votre belle-sœur arrive, vous dites, ma copine arrive, hein. Dites ça. Nous, c'est inné. Quand on voit le beau venir de loin, mais le beau de beau, il n'y a pas de beau. Vous faites la répétition, non, elle est comme nous là, c'est inné. Donc parfois quand tu arrives, il suffit juste que, tu vois, on a envie de se sentir femme. Pour nous, on se dit que, nous là, c'est quoi, petit gourmet de 2 jours là, c'est rien. On met notre cœur dessus. Tant qu'on n'est pas mort, on laisse pas. Donc c'est comme ça, sinon ne vous inquiétez pas. Hein. Je pense qu'il faut que tu retires ton mot pour dire qu'elles ont tout sauf l'intelligence. C'est vraiment insultant. En plus, une femme forte, une nation très forte. Alors, allez les gars, on va aller kiffer l'une des performances de LMC. Jeune Steph nous a bercé. Oui. Il nous a prouvé qu'il est très talentueux et que c'est une personne de mérite. Il mérite justement qu'on bisse et qu'on rebisse à ses morceaux. Autour de Mr. MC de nous prouver aussi que je ne me suis pas trompée en introduction lorsque je disais que le flow coule dans son sang. C'est parti. Je peux pas te faire ça. Elle aime si un coup de moi où je te dis bye bye. Elle n'en vaut pas la peine, ne pas suivre à elle. Tu te fais du mal, laisse ton corps parler. Regarde ce qu'on a construit. Ne laisse pas ta peur tout détruire. Quand je te vois, mon cœur fait boum boum. Tu me regardes, deviens ding ding. Ensemble, on ira au sommet. On sera plus fort, on ferait que des jaloux. On m'a dit que c'est l'homme qui s'occupe de la famille. Mais moi aussi, je veux faire de l'argent. Il me croit pas. Il croit que je veux lui tripler comme un mandat. Je vois trop de choses sur toi. Mon cœur te croit, mais ma tête te croit pas. C'est que je suis ton médicament. Donc arrête de faire semblant. C'est que t'es mon médicament. Mais tu vois qu'il t'aime, c'est un peu risqué. Il me croit pas. Mon mec ne me croit pas. Aïe, 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 aïe. Il me croit pas. Mon homme ne me croit pas. C'est pas que je te crois pas, mais juste que je me méfie. C'est parce que mes relations finissent toujours mal. Tu es tellement ravissante, intelligente, belle. Je te donnais mon cœur sans savoir qui j'ai affaire, oui. Hey, tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu m'écoutes bien, mais tu ne m'entends pas. J'ai tellement peur que tu me déçois. Parce qu'on n'est qu'un amour, il n'y a pas de loi. Hey, j'ai vraiment envie de t'aimer. Mais j'ai trop peur, car je ne veux plus qu'une fois de plus on me laisse mon petit. Il m'aime, il me croit pas. Il croit que je veux le tripler comme un mandat. Franchement, je réitère mes mots, je réitère mes dits. Tandis, t'as le flow dans le sang. Ouais. Et il suffit juste qu'on t'offre un micro et tu nous sens été. Moi, je suis blasé, quoi. Les gars, et merci. On a aimé, on a apprécié. On a kiffé, franchement. Alors, les gars, rapidement, on va aller pour l'interview décalée. Là, c'est du tic au tac, quoi. Ok. Tac, 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 tac. Ok. D'accord. Alors, pour vous, le classique, le classique de tous les temps. Le son classique de tout le temps. Pour vous, votre musique de tous les temps. Pour moi, c'est. Je suis dans la romance, hein. J'aime le. Voilà, je suis un lover. D'accord. Voilà, j'écoute plus ces musiques parce que j'aime plus la mélodie que les tic-tac-tac là. D'accord, donc tu nous donnes un titre, quoi, Dadju? Ouais, Dadju, Taïk, Goulam, bon, c'est d'accord. Ouais. Moi également, Taïk qui fit Visual Dream. Visual Dream, ok. La musique que vous ne ferez jamais kiffer à vos parents? Bon. La musique que tu ne diras jamais, papa, écoute ça, s'il te plaît. Ah, ça c'est dingue. Je peux faire référence aux Ivoiriens. Hein. Et les quoi là? Il y a une chanson qui chante gros cul, nous on veut. Ah, c'est bon, d'accord. Alors, jetons aux applaudissements. C'est que vous partez prester. Tu préfères les applaudissements du public ou tu préfères le cacher?
On prend pas les deux, hein, soit les applaudissements ou... Ouais, là. Non, cacher ou bien les jetons sur la piste. Tu préfères les applaudissements ou bien le cachet? Bon, moi je préfère les applaudissements si c'est sincère. D'accord. Moi également l'applaudissement. Ok. Alors, si vous deviez un jour changer de style de musique. Bon, moi personnellement... Ça, tu as fait le zouk. Ah oui, normal. Non, si tu vas loin du zouk, il y a un problème. Non, je m'amuse en même temps, je plaisante. Sinon, en tout cas, bon, changer de style, je ne pense pas. Peut-être je peux faire un feat avec un artiste, mais je serai dans son style parce que je ne veux pas l'amener dans mon style. Je vais suivre son style. D'accord, donc. Changer de style, je dirais peut-être l'afro-romance. L'afro-romance. Ouais. Dis ça. Alors, l'on dit la plupart du temps que nos artistes, nos jeunes, les NG, nouvelle génération, utilisent beaucoup d'autotune. Donc, on va tester rapidement sur ce plateau vos performances. On va voir si c'est l'autotune qui a fait les... Ah, ici, là, ou truc. Mais avant, les gars, je veux contexte pour tout booking. Bon, pour tout booking, il y a le 72, 12, 67, 69, le numéro de mon manager. Il y a aussi le 63, 13, 82, 02 pour les actualités sur WhatsApp et tout. D'accord. Également pour moi, il y a le 66, 00, 46, 12 et le 72, 97, 53, 20. D'accord, donc on attend vos prochains bébés. Hein. Ouais. Ok, super. Allez, sur ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on vous laisse en compagnie de Mr. Steph et, jeune Steph et Mr. LMC. Vous avez le les gars. C'est bon? Vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. D'accord. Ok. C'est vrai, je viens de loin. C'est vrai, j'ai pas les loaves. Déterminé, je suis en solo, mais le sommet, je vais l'atteindre. Même si ça me prend la vie, ma réussite, ils la diront. J'ai que la dalle en poche et le souvenir de mes proches. On a toujours prié pour avoir la gloire de Dieu. Et là, c'est pas facile, car mes rêves deviennent pieux. À qui faire confiance quand on n'a pas de repères? C'est le sourire de la mer que je porte dans mes prières. Et mon but, c'est le bonheur et jamais risquer de me perdre. Je ne peux compter le nombre de fois où je me suis plié. Pour dire adieu et RLP à tous ces rêves fiés. Moi, je suis dans le lot, mais... je suis dans... Elle dit que l'amour de nos jours, c'est la merde. Mais laisse-moi te dire que t'as goûté la saveur amère. Aïe, certaines me pensent que les hommes sont tous les mêmes. Arrêtons de faire semblant que l'on s'aime. Merci, bravo les gars. Merci.